Bonjour, je vous propose aujourd'hui un petit éclairage à propos des moments entre le repas de la Cène et l'arrestation de Jésus, rapporté en Luc 22, versets 14 à 53. Concentrons-nous sur le verset 24. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? La question des apôtres est qui aura une place prééminente dans le royaume messianique, le royaume de Jésus qu'ils ont reconnu comme étant le Messie. Quelle étrange question à l'instant où Jésus leur parle juste après le partage de la Cène et où il évoque sa mort. Ils ne réalisent pas que de demander cela implique qu'il doit mourir d'abord. Les apôtres ne parviennent pas à comprendre ce qui est en train de se jouer, ce qui va se passer et comment la volonté du Père trace un chemin pour Jésus passant d'abord par la souffrance et la mort avant sa glorification et son règne messianique. Les apôtres désirent la venue, l'établissement du royaume, celui du Christ roi. Mais il ne peut venir avant que Jésus ait réglé le problème du mal et du péché. Et pour l'instant, c'est en cela qu'est sa priorité. Leurs questions montrent leur ignorance des voies de Dieu et qu'ils ne sont d'aucun soutien pour Christ face à ce qu'il va devoir affronter très rapidement, à savoir son arrestation, son procès bâclé et truqué, les mauvais traitements et tortures qu'il va devoir endurer, et enfin sa crucifixion et sa mort. Au lieu d'entourer Jésus et de le soutenir, ils ne sont ici occupés que d'eux-mêmes, cherchant à obtenir un avantage dans son règne. Il est bien de désirer que le règne du Messie vienne, afin qu'il rétablisse l'ordre, la justice, la vérité, la droiture, l'obéissance à Dieu. Mais, comme Jésus leur a enseigné dans sa prière modèle, que ton règne vienne, est précédé de que ton nom soit sanctifié. Luc 11, verset 2. Et en effet, tout doit être pensé et fait à la gloire de Dieu. Nos petits égos n'ont rien à faire sur la grande scène de l'histoire, et ne sont certainement pas une priorité. Par ailleurs, s'il est vrai qu'il existe bien une récompense, il faut lui être fidèle jusqu'à la mort pour la recevoir, car Dieu veut des cœurs fidèles, de véritables adorateurs, en esprit et en vérité, selon ce que dit Jésus en Jean 4, verset 23. S'ils désirent gouverner, les disciples vont devoir accepter de connaître d'abord, et comme leur maître, le rejet, les persécutions, les souffrances et la mort, avant d'accéder à la gloire auprès de lui et au règne à ses côtés. Versets 25 à 30. Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Pour l'heure, Jésus, par ses paroles, veut les préparer à ce qui va lui arriver, et au fait qu'ils vont se retrouver seuls sans lui. Un jour viendra la récompense, et elle sera même au-delà de ce qu'ils imaginent. Mais avant cela, le diable va chercher à les décourager et à les détacher de lui, et ils doivent se préparer à cette triste période. Versets 31 à 37. Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il leur dit encore: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent: de rien. Et il leur dit: maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. L'heure est au combat spirituel. Les paroles que Jésus leur dit sont esprit et vie. Jésus les a déjà enseignées à ce sujet. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais les disciples montrent qu'ils n'ont toujours pas compris cela, ramenant l'idée de combat spirituel à celle d'une bataille physique en vue d'instaurer Jésus comme Christ roi. Verset 38. Ils dirent: Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit: cela suffit. Versets 50 à 53. Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit: laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit.
Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. » En conclusion, nous lisons en Luc 24, versets 25 et 26, « Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Ce reproche que Jésus fait aux deux hommes rencontrés sur le chemin d'Emmaüs s'applique tout autant aux apôtres et à ses disciples qu'à nous. Combien nos pensées charnelles sont loin des pensées de Dieu. Combien nous avons besoin que Christ nous éclaire par sa parole, par son esprit, sur la merveilleuse intention divine qu'il a conçue depuis si longtemps et qui l'amène à sa réalisation selon sa volonté, et quels que soient les obstacles que tous les êtres spirituels qu'il a créés peuvent lui opposer. Et combien sont grands sa patience et son amour envers les hommes. Nous pouvons dire, avec les saints anges, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Dieu veut nous offrir le meilleur, mais pour y accéder, il faut accepter de tout lui céder. Christ n'a jamais caché que de le suivre était un chemin étroit, fait de sacrifices. Il n'a jamais couru après les personnes pour qu'elles acceptent d'être sauvées par lui, mais il a toujours mis en garde qu'il y avait un prix à payer pour le suivre, celui de tout donner pour lui, comme il a tout donné pour nous. C'est le chemin de l'amour véritable, servir d'abord notre Seigneur pour ensuite pouvoir régner auprès de lui. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. La vie du croyant n'est pas une promenade dans un jardin de roses, sans difficulté, sans souffrance, sans problème, mais il comprend, comme le résume le vieux cantique, la couronne avec la croix. Ô Seigneur, enseigne-moi tes voies et aligne mon cœur, mon moi intérieur, sur tes pensées. Donne-moi de te demeurer fidèle dès maintenant et à jamais. Psaume 86, verset 11. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. À bientôt. Merci pour votre écoute fidèle. Au revoir.